la violente attaque électronique n'a laissé personne indifférent. À peine rentré de Paris, Donald Trump s'est vivement attaqué mardi à la France et à Emmanuel Macron, raillant pêle-mêle la très faible cote de popularité du président, sa proposition d'une armée européenne et l'occupation de la France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Si l'Élysée s'est contenté d'une réaction très mesurée, les oiseaux bleus du président américain ont fait gazouiller sur les deux rives de l'Atlantique. À commencer par une réaction pianissimo de l'entourage d'Emmanuel Macron. Les tweets de Donald Trump sont faits pour les Américains, nous n'avons pas à commenter ces propos, a simplement répondu l'Élysée à BFM TV, soulignant que ce qui nous importe, c'est qu'ils se parlent plusieurs fois par semaine des problèmes qui traversent le monde. Le Palais conclut, nous retenons que Donald Trump est arrivé ce week-end parmi les premiers chefs d'État pour les commémorations de l'armistice. La droite moins tendre que la gauche. La réaction la plus virulente est venue de la gauche française, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure affichant sa solidarité avec Emmanuel Macron et lâchant au sujet des tweets de Trump, « Je ne suis pas médecin, je ne peux pas juger de ce qui relève de toute évidence d'une pathologie. » La seule réponse au tweet provocateur et insultant de Donald Trump serait à minima la suspension de notre participation au commandement unifié de l'OTAN, a tweeté de son côté le député insoumis Éric Coquerel. À droite, plusieurs personnalités en ont profité pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron au passage, le député LR Éric Ciotti, cité par le Huffington Post, estimant que le chef de l'État récolte ce qu'il sème. Quant au député RN Gilbert Collard, il a jugé les tweets sur Macron très bons. Une leçon d'histoire au président. À l'étranger, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui vise une alliance avec le RN pour les européennes, a voulu donner une leçon d'histoire au président américain. Trump ne semble pas se rendre compte que sans l'argent français, les États-Unis n'existeraient même pas, a-t-il tweeté, car c'est la France qui a financé la révolution américaine. Ils vous ont même donné la statue de la liberté pour célébrer ça. Dans la même veine, l'ancien secrétaire d'État démocrate américain John Kerry a regretté que Donald Trump soit amoureux de Kim Jong-un mais insulte notre plus ancien allié. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent Lafayette, mais la révolution n'est pas le seul moment où la France nous a soutenus. Après le 11 septembre, elle a sacrifié 88 valeureux soldats en Afghanistan. Arrêtez de tweeter. L'Amérique a besoin d'amis. À la Maison Blanche, on a préféré balayer la polémique. C'est beaucoup de bruit pour rien, a estimé la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert, réaffirmant la relation étroite avec la France, un de nos plus anciens et importants alliés.